Je veux savoir, le prochain chef du Parti québécois, est-ce que dans le cadre des démarches de convergence, est-ce qu'il devrait avoir une position claire sur la démarche d'accession à la souveraineté? Tout ce qui est clair est au bénéfice je dirais, du débat public. Et là, l'indépendance du Québec nous intéresse. Nous, notre position est très claire. Maintenant, ceci étant dit, je pense que vous parlez de convergence. La convergence, là, cette décision-là appartient aux membres de mon parti, appartient aux membres du Parti québécois. Tout le monde s'est donné du temps pour y réfléchir. Ça tombe bien, le Parti québécois se choisit un chef et tout le monde aura le temps de faire ses idées là-dessus. Mais s'il faut répondre précisément à une question, c'est sûr que la souveraineté du Québec a été trop longtemps négligée par les souverainistes dans leur ensemble, puis tout le monde peut prendre une partie du blâme, sans doute. À la défense de Québec solidaire, depuis notre première campagne électorale, nous, on dit là-dessus, là, il n'y a pas d'atermoiement, il n'y a pas de revenez-y, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de doute. Dès qu'un gouvernement Québec solidaire est élu, dans les 6 mois, on dote le Québec d'un budget, le directeur général des élections, pour organiser une élection d'assemblée constituante pendant que les députés s'occupent des affaires de l'État du Québec. Les membres de l'Assemblée constituante, qui doivent être représentatifs de la société suivant des modalités à prévoir, vont consulter la population, pas juste entre eux. Vaste processus participatif, consulter la population. Ensemble, ils écrivent une constitution et c'est à travers cette constitution-là qu'on va, dans les 12 à 18 mois, devant le peuple pour demander si oui ou non, pour cette constitution du Québec, le peuple québécois est prêt à s'engager pour l'indépendance. Donc, le référendum est assorti d'un contenu. Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on demande aux citoyens. Donc, vous avez une position très claire. Et tout ce qui est clair, c'est bon. Et vous attendez à ce que les autres partis ou formations qui pourraient, les autres forces souverainistes, soient aussi claires que vous? Moi, les attentes que je peux formuler là-dessus, je pense, par respect pour tous les militants indépendantistes dans quelque parti que ce soit, les attentes, c'est par rapport à mon propre parti. Je vous dis, pour nous, il est important pour le débat public que là-dessus, on soit le plus clair possible. Ça fait trop longtemps qu'on traîne la patte là-dessus, l'ensemble du mouvement indépendantiste. Maintenant, pour le Parti québécois, je laisse ça aux militants du Parti québécois. Il y a un exercice démocratique dans lequel ils sont là. On ne se mêlera pas de ça. Et du point de vue de Québec solidaire, est-ce que vous pensez que ça pourrait nuire aux efforts de convergence si des candidats détaillent leur projet d'accession à l'indépendance? Bien, certainement que Québec solidaire ne va s'engager dans quelque chose pour l'avenir du Québec que si c'est clair. Je pense que le peuple québécois mérite que sur cet enjeu qui est fondamental, sur lequel, à 2 reprises, le peuple québécois a dit non pour différentes raisons, et à une reprise, en fait, en 1995, on a failli gagner le référendum. Le peuple québécois mérite qu'on là-dessus, on soit clair. Maintenant, qu'est-ce que les candidats du PQ décideront de faire? Comment ils vont s'enligner sur la question indépendantiste? C'est sûr que ça a un impact sur le débat public et sur nous. Mais je pense qu'il est trop tôt pour essayer d'élaborer, d'échafauder des hypothèses là-dessus. Là. Il n'y a personne, je pense, dans la salle, si on regarde ceux qui sont avancés pour le PQ, qui dit « Ah, moi, je vais y aller, mais je vais être le plus flou possible. » Je pense que ça ne se défend juste pas. Mais donc, selon vous, que les candidats précisent leur démarche, ça n'aura pas d'effet négatif sur le projet de convergence. D'accord. Je vois que vous insistez là-dessus. Tout ce qui est clair va faciliter les choses pour tout le monde. Mais au lieu de demander en quoi ça nous affecte, nous, moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en quoi ça affecte le projet indépendantiste au Québec. Puis tout ce qui est clair sur ce sujet pour la population, pour le débat de la population, va être en faveur de l'indépendance du Québec. Et ce qui est en faveur de l'indépendance du Québec me réjouit et nous satisfait. Le reste, parce qu'il n'y a pas juste ça, hein, il y a plein d'autres choses. Donc, pour essayer de répondre à votre question le plus précisément, c'est certain que ça ne nuira pas, mais il faut bien plus pour que quelque chose se passe. D'accord. C'est clair. Okay. Merci.